Ensemble, on va faire un vrai point sur la restitution des travaux de l'Observatoire. On va essayer de comprendre comment on en est arrivé là aussi. La principale question qui nous taraude est: que pouvons-nous faire aujourd'hui pour limiter l'érosion de la biodiversité, non seulement régionale mais planétaire en réalité? La démarche a été initiée dans le contexte qui a été largement rappelé tout à l'heure, les préoccupations liées à la nature qui remontent un petit peu parce que de plus en plus on a des conséquences vraiment socio-économiques. En 2012, l'Observatoire régional de la biodiversité a souhaité explorer l'interface entre l'homme et la nature, à la frontière entre les sciences sociales et les sciences naturelles. Dans l'étude que j'ai lue ici, effectivement, on montre que très peu de gens savent nommer par exemple des plantes. Or, il est bien connu qu'on ne voit que ce que l'on connaît. Je suis dans une ville où 64% de logements sociaux, 35% des foyers vivent sous le seuil de pauvreté. Et on ne peut protéger et prêter attention qu'à ce que l'on connaît. Et que donc vous imaginez bien que la biodiversité, c'est pas forcément avec la première environnement industriel. La réalité des choses, et vous l'avez dit, c'est que donc les habitants, les citoyens ont des liens distendus avec effectivement donc la nature. Et du coup, on doit faire un énorme travail pour permettre à tous les habitants du Nord-Pas-de-Calais de déclencher, d'avoir une émotion nature. Pour qu'ils puissent s'engager à sa préservation. On a un film de 5 minutes qui va nous présenter quelques actions qui sont menées pour les chauves-souris. Et après, je vais vous présenter un PowerPoint un peu plus long qui permettra de retracer 20 ans de travaux qu'on mène en faveur des chauves-souris sur la région. Par rapport aux habitants, suite aux sondages, aux enquêtes, ce n'est pas la préoccupation des gens. C'est vrai, c'est pas vrai. On voit bien que quand on questionne la population, c'est pas la même chose que quand on questionne ceux qui savent. Si leur première priorité c'est bien l'emploi, c'est bien l'économie, leur première inquiétude, quand on leur donne le loisir de prendre un peu de recul, de réfléchir, leur première inquiétude c'est l'environnement. On mesure effectivement à la fois l'ambivalence et peut-être le contexte dans lequel on est. Après, c'est aux décideurs de profiter de leur situation pour voir sur du moyen et sur du long terme. On va entamer cet après-midi la partie de fond sur l'état de la biodiversité dans la région. Les résultats sont pas bons. Je vais même rajouter une chose, c'est même normal qu'ils soient pas bons. Les causes qui expliquent cette situation-là, ça fait déjà longtemps qu'on les connaît, et puis ça fait longtemps que ça perdure. Et mon petit doigt me dit que ça va encore perdurer pendant longtemps. En tout cas, le bilan est globalement négatif avec quelques lueurs d'espoir. Voilà, la nature de tous les jours qui serait là prise en compte par tous les acteurs du territoire. Je pense qu'on ne s'en sortira que comme ça. La réflexion sur l'urbanisme futur ne prend pas toujours en compte en effet cette trame verte. C'est peut-être là des leviers encore à travailler. Sans ces données, je ne vois pas comment aujourd'hui on construirait une politique qui se fixe des objectifs et qui essaye d'atteindre ses objectifs. En conclusion, simplement, l'Observatoire nous permet aujourd'hui de ne pas nous mentir sur la réalité de la biodiversité en Nord-Pas-de-Calais. Il doit également nous permettre de mieux préciser nos objectifs et nos priorités au service des espèces, des milieux et des hommes de notre région.